Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma participation au challenge Week-end en bulle organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin le week-end dernier, c'est-à-dire le week-end du 12, 13 et 14 octobre. Durant le week-end, j'ai été apparemment assez inspirée puisque j'ai lu 2 mangas et 6 bandes dessinées en tout. Comme manga, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de l'Atelier des Sorciers que j'aime toujours autant. C'est un vrai coup de cœur pour cette saga de manga. C'est de Kamome Shirahama et c'est publié aux éditions Pika. Alors le tome 2 c'est celui-ci, il n'est pas sorti en version deluxe. Par contre le tome 3 oui, et à chaque fois les couvertures sont absolument splendides, j'adore les dessins de ce manga. Dans l'Atelier des Sorciers, on suit l'histoire de Coco, une petite fille humaine qui devient la disciple de Maître Kiefré. Pourtant, dans cet univers, on ne devient pas sorcière, on est sorcière. Donc on va suivre bien évidemment ses péripéties pour devenir une sorcière aguerrie. Je suis bien évidemment impatiente de découvrir la suite de cette saga. Je me procure à chaque fois les tomes leur jour de sortie. Durant le week-end en bulle, j'ai également lu le tome 1 de Magic 7 Jamais Seul de Toussaint Catrocci et La Barbera et c'est publié aux éditions Dupuis. On va suivre l'histoire de jeunes enfants qui sont chacun doués de pouvoirs très particuliers. Alors en tout, bien évidemment, il y a 7 enfants, sauf que là on découvre le pouvoir de 3 ou 4, en tout cas 3 c'est sûr. Dans ce premier tome, on découvre Hamelin qui lui sait parler aux animaux, Léo qui sait parler aux fantômes et Farah qui est démoniste. J'ai eu un coup de cœur pour Farah, j'ai adoré sa double personnalité, elle m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est une BD que j'ai trouvée sympathique, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors pour vous montrer un petit peu les dessins, voilà donc à quoi ressemblent les dessins. Le tome est forcément assez introductif mais on est tout de suite plongé dans l'action, il se passe des choses, il y a des combats. C'est vraiment un tome que j'ai bien aimé et qui m'a donné envie de découvrir la suite de cette saga. Durant le week-end, j'ai également lu Pepper et Carotte, le tome 1 Potion d'envol de David Revoy et c'est publié aux éditions Glénat. Dans ce tome, on suit les aventures de Pepper qui est une petite sorcière et qui habite avec son chat Carotte. Et je dois avouer que le duo est vraiment très drôle. En effet, Pepper est encore une apprentie sorcière et sa spécialité c'est de rater toutes les potions magiques qu'elle entreprend. J'ai été également particulièrement séduite par le graphisme. Je trouve que les couleurs et les dessins sont vraiment très beaux. J'ai trouvé le personnage de Pepper particulièrement attachant car la petite sorcière veut vraiment se faire aimer de tous, veut bien faire les choses et s'il lui arrive des soucis, des malheurs, c'est vraiment à ses dépens. Je suis très curieuse de découvrir la suite de ce duo. J'ai vraiment apprécié ma lecture. En revanche, il n'y a pas une seule histoire dans le livre, c'est une succession de petites histoires courtes. Ce week-end m'a également permis de découvrir Les Carnets de Cerise, le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et d'Aurélie Néret et c'est publié aux éditions du Soleil. C'est un livre qui me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment, je l'ai emprunté à ma bibliothèque et je n'ai vraiment pas été déçue. On suit donc l'histoire de Cerise qui est une petite fille qui adore écrire et vivre des aventures. Elle veut plus tard devenir écrivain comme sa voisine. Dans le livre, on va donc avoir des passages du journal de Cerise. Voilà, des passages qui sont quand même assez longs. Hop, et on arrive donc sur des planches de bande dessinée. Encore une fois, j'aime énormément les graphismes. J'adore les couleurs en plus. Cerise va faire la rencontre d'un vieux monsieur qui transporte des pots de peinture dans la forêt. Il arrive avec ses pots de peinture, il ressort de la forêt, il est plein de peinture et personne ne sait pourquoi. Cerise va donc mener l'enquête. C'est un premier tome que j'ai
adoré. J'ai eu un immense coup de cœur pour cette saga. Je l'ai trouvée très douce, très reposante, très feel good. Je ne m'attendais pas finalement à avoir autant de plaisir à lire ce livre. C'était la petite lecture du dimanche soir où j'ai arrêté, enfin voilà, c'est pas grave si on n'avait pas à manger, peu importe. J'étais vraiment dans ce livre, j'étais trop bien sur mon canapé, sous un plaid, avec mon chat juste à côté. Oui, bah d'accord, c'est le gros cliché, mais c'est vraiment, c'était une lecture géniale. J'ai adoré, j'ai tellement aimé que j'ai déjà réservé la suite à ma bibliothèque car j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Cerise. Enfin, il me reste 3 ouvrages à vous présenter. J'ai eu une déception qui est quand même assez importante et j'ai lu deux BD qui rentrent dans une saga, donc je vais vous les présenter ensemble. On commence donc par la déception. Il s'agit de Blind Springs de Cathy Fedoruc, c'est le tome 1 publié aux éditions Robinson. Alors ce livre, quand je l'ai acheté, ce qui m'a plu tout de suite, c'est la couverture que j'ai trouvée magnifique. Désolée pour le soleil qui est en face. Elle m'a plu, elle m'a vraiment plu. Je me suis dit allez, on va s'embarquer dans une aventure assez onirique dans la forêt, avec peut-être un petit peu de petit peuple. Voilà, les dessins m'ont vraiment plu. Je les trouve très beaux. Là, j'ai pas du tout été déçue par le graphisme. Je vais vous montrer une autre page. Voilà le début de l'histoire. J'aime beaucoup les visages des personnages, comment les couleurs sont traitées. Vraiment, j'ai été finalement attirée par le dessin. Après, je n'ai pas du tout lu le résumé, donc je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Puisque en plus le derrière me plaisait également. La 4e de couverture était sympa. Donc j'ai commencé ma lecture et... Et j'ai commencé ma lecture, c'est-à-dire que je n'ai pas compris en fait. J'ai pas compris l'histoire, j'ai trouvé que c'était hyper flou, qu'on passait d'une scène à une autre sans qu'il y ait vraiment de lien. Donc voilà, donc j'ai lu, mais j'ai clairement pas aimé en fait. Voilà, il manquait du lien, il manquait des actions, il n'y a pas vraiment de présentation des personnages. Donc finalement cette histoire elle m'a perdue, j'avais envie de l'abandonner, mais bon comme ça se lit quand même relativement vite, bon je l'ai continué mais je l'ai pas trouvé hyper clair. Donc j'ai quand même été super contente qu'à la fin il y ait des pages bonus sur chacun des personnages de l'histoire et là pour le coup ça m'a un petit peu éclairée sur ce qui s'était passé. Alors maintenant je vais pas vous en faire un résumé car très sincèrement je ne sais pas le faire, je n'y arrive pas, j'ai pas du tout adhéré à cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets de toute façon en barre d'infos le lien Amazon, enfin vers le lien vers Amazon pour que vous puissiez lire le résumé si ça vous intéresse. Maintenant j'ai vu que le tome 2 était sorti, très sincèrement je ne vais pas le lire, sauf si je le trouve en bibliothèque et que voilà je veux passer allez, un quart d'heure, 20 minutes à le lire, mais je ne vais pas l'acheter et celui-ci je vais très sincèrement, j'arrive même plus à parler, je vais très sincèrement le revendre car voilà c'était hyper mitigé et je vais pas garder un livre seulement parce que je trouve que les dessins sont jolis. Comme quoi, parfois les dessins ça ne fait pas tout. Après bien évidemment c'est un avis qui est totalement personnel et je suis sûre que des personnes adoreront cette histoire, mais voilà moi ça ne m'a pas correspondu, je ne me suis pas retrouvée du tout dans cette lecture, donc j'en sors quand même assez mitigée. Mais voilà, je suis sûre qu'elle plaira à d'autres que moi bien évidemment. Je voulais terminer cette vidéo sur une note plutôt positive avec mon gros coup de cœur du week-end. Il s'agit de Charlotte et moi. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2
Et après avoir lu le tome 2, je me suis précipitée à acheter le tome 3. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur. Le coup de cœur est tellement gros que je ne vous ai même pas dit de qui c'était. Donc c'est de Olivier Claire Tessé, publié aux éditions Macaca. Non, enfin voilà, c'est un livre qui m'a totalement déroutée, que j'ai adoré. J'ai adoré, encore une fois. J'ai adoré le lire, j'ai adoré regarder les dessins, j'ai trouvé que l'histoire était très riche, très bien ficelée, vraiment tout m'a plu. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Gus, qui est un petit garçon qui adore les aventures et qui vient d'emménager dans un immeuble. Et il se rend compte qu'en face de chez lui, une jeune femme habite. Cette jeune femme s'appelle Charlotte et Charlotte est quand même elle est un petit peu curieuse, Charlotte. Tous deux vont se retrouver ensemble dans une aventure assez rocambolesque. Je ne veux pas vous en dire davantage car je ne veux pas vous gâcher la surprise si vous lisez ce livre. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le style de dessin. Voilà donc, je suis vraiment désolée, il y a le soleil, donc, mais bon. Voilà les dessins, j'adore le graphisme, les couleurs employées. J'adore, vraiment il est vraiment génial. C'est vraiment une série de bandes dessinées qui est... Certes c'est de la jeunesse, je vais pas vous raconter de bêtises, mais je l'ai trouvé bourré d'amour, bourré de sensibilité, des bons sentiments, ça apaise, les histoires sont... Enfin, si vous lisez le livre, vous verrez que finalement ce sont les destins de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui ne font que se croiser, qui se croisent dans leur vie quotidienne, qui ne se parlent pas forcément. Et c'est finalement un petit peu ce qu'on vit tous au quotidien. Voilà, c'est très rare qu'on s'arrête pour parler aux gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas vraiment. Si on habite dans un immeuble, un bonjour c'est déjà pas mal à ses voisins. Mais là, c'est vraiment un livre qui est rempli de bons sentiments et je ne peux que vous le conseiller si vous croisez sa route. Ma vidéo est terminée, je crois que c'est vraiment le beau moment car le soleil est en train là de gagner du terrain, donc je vais devoir m'arrêter de filmer pour le moment. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, peut-être avez-vous lu certains des livres, peut-être je vous ai fait découvrir d'autres livres et ça j'en serais super contente. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!